En 2015, la photo d'un enfant de 3 ans, sans vie, échoué sur une plage turque, alerte toute l'Europe sur le drame humanitaire que représente la crise migratoire. Il y a très clairement eu un avant et un après cette photo dans l'opinion publique. Ce qui me choque, c'est qu'avant cette photo, on savait très bien l'ampleur du drame. La mort fréquente de femmes, d'hommes et d'enfants était régulièrement annoncée aux informations. Il a fallu que cette photo soit publiée pour que l'opinion publique réagisse à un problème déjà connu. Une fois que l'opinion publique a réagi à cette photo, des dirigeants politiques ont commencé à traiter le problème. À travers cet exemple, je fais remarquer que nous semblons plus dirigés d'après nos émotions collectives que, comme il se devrait, d'après l'analyse rigoureuse des situations auxquelles nous sommes confrontés. Or, nos émotions collectives ne sont vraiment pas nos meilleures conseillères. Elles nous font prendre des décisions partiales et précipitées. Une fois l'émotion passée, on arrête d'agir. Ça veut aussi dire qu'il y a sûrement beaucoup d'autres situations comme la crise migratoire avant cette photo que nous ne traitons pas parce que l'opinion publique ne s'en émeut pas encore suffisamment. Il y a donc un phénomène de sélection par l'émotion qui est très malsain, ou encore ça peut nous faire réagir à tort contre de faux problèmes si nos émotions face à certaines situations sont mal placées.